Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne YouTube. La question d'aujourd'hui est de savoir, nos enfants devraient-ils avoir tout ce dont ils méritent? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est tout de suite, sans plus attendre. Est-ce que nos enfants méritent tout ce dont ils demandent? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui pensent que parce qu'ils ont assez de moyens, il faut donner à l'enfant ce que nous, les parents, n'avons pas eu la chance d'avoir à notre époque. Parce que papa ou maman n'étaient pas en position dont nous sommes aujourd'hui. C'est sûrement très tentant de vouloir donner à notre enfant tout ce dont l'enfant demande. Parce que si l'enfant demande un smartphone, un iPhone 16S et que papa peut facilement le lui offrir sans se faire de la peine, les parents pensent, ou certains d'ailleurs, que c'est la meilleure chose à faire. Il faut lui offrir et il faut que l'enfant soit à l'abri du besoin. Est-ce que cela est une bonne habitude ou est-ce que cela est une bonne attitude pour les parents? Nous allons parler maintenant. Vous pouvez donner votre point de vue en commentaire, mais je rappelle qu'il n'y a pas de science infuse et ce que nous donnons est un point de vue personnel des rendez-vous africains. Car nous parlons des mœurs, des traditions africaines, des habitudes africaines, des coutumes et tout ce qui concerne l'Afrique, la géopolitique, la politique. Mais aujourd'hui particulièrement, nous sommes en train de parler des habitudes et des coutumes, des mœurs africaines. Ce n'est que sur ces quatre, que nous basons notre expérience et notre choix d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a parlé de cette histoire et je voudrais la partager avec vous. Une femme, une de ses fidèles, l'a rencontré et lui dit « Mon père, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui qui a été très édifiant pour moi. » La femme lui raconte que son fils, étant en seconde ou première, quelque chose de ce genre, est venu lui dire en fin d'année que « Maman, je voudrais gagner un peu d'argent. Je ne voudrais pas aller en vacances avec mamie cette année. Je voudrais profiter de mes vacances comme mes amis le font souvent. » Le fils mentionnait comme ça ses amis, mais en principe, c'était ses amis de basse classe. Parce que vous savez que les enfants de basse classe sont toujours en train d'aider les parents à joindre les deux bouts lorsqu'il y a des vacances. Le fils mentionnait ses amis sans savoir, sans réflexion, parce qu'il se disait juste que j'ai bien aimé le fait qu'il rentre à la rentrée et qu'il ait de temps en temps un peu d'argent. Vu qu'ils me disent que c'est lui qui a travaillé, l'enfant a voulu tester, parce qu'en seconde, on est quand même déjà un peu réfléchi et on peut prendre des décisions qui, même si elles ne sont pas mûres, sont quand même orientées sagesse. Donc, la maman lui a dit, ok mon fils, si c'est ton désir, je pense que c'est une bonne chose. Et tu veux qu'on te paye ou alors tu veux le faire gratuit. L'enfant naturellement a répondu, non maman, je le fais parce que je veux qu'on me paye. L'enfant est fier parce qu'il va avoir son premier salaire. Et sa maman étant chef d'entreprise, lui a trouvé un petit poste en entreprise. Pendant les vacances, l'enfant se battait. Tous les jours, il sortait avec la maman. Il allait travailler et il a fait 3 mois de vacances, 3 mois de travail. Le salaire était de 100 000 francs, ce que sa mère lui donnait. Et il a accumulé 300 000 francs CFA pendant les 3 mois de travail. Il se peut qu'à la fin des 3 mois de travail, l'enfant se rend au supermarché, dans l'un des supermarchés de la place à Douala au Cameroun, et veut s'acheter veut faire des courses. Il se rend avec maman comme il a l'habitude. Arrivé au supermarché, il dit à maman, maman, est-ce que je peux prendre ce que je veux? Maman lui dit, ben, d'ailleurs, tu en as la capacité, tu as la faculté, parce que tu n'es pas aujourd'hui seulement là pour que je fasse, tu as de l'argent déjà de nos jours et tu peux prendre. Bon, non, maman ne lui a même pas d'abord dit directement. Maman lui dit, mais bien sûr, comme toujours. Et l'enfant se dirige au rayon téléphone. Il s'en va porter un téléphone dont je vais taire le nom, d'une marque très populaire au Cameroun et en Afrique d'ailleurs. Et il prend l'un des modèles les plus élevés et des plus récents. Le prix, à la fin, 300 000 francs CFA. 298 700 et quelques, comme on fait souvent dans le supermarché. Donc 300 000 francs CFA. Et il revient, il voit bien le prix, il a vu le prix. Il revient, quand maman est en train de faire les factures du supermarché des courses, il dépose le iPhone. Et puis maman le regarde, et puis maman lui dit, bon, tu es sûr que tu veux vraiment prendre ça? Maman lui dit, il dit à maman, mais bien sûr, maman, je veux prendre ça. Maman lui dit, tu es sûr, tu n'as pas besoin de prendre autre chose, tu veux acheter, utiliser tout ton salaire pour acheter le téléphone parce que ça fait carrément 99% de ton salaire, il va te rester environ 1700 francs.
il regarde maman de façon surprise, de façon très surprise. Il dit, maman, est-ce que c'est avec mon argent que tu dois acheter? Mais maman lui dit, mais tu es grand, tu t'es déjà fait ton premier salaire. Pourquoi est-ce que maman doit t'acheter encore des choses que tu peux t'acheter toi-même? Tu peux t'offrir un téléphone de nos jours. Donc, pourquoi maman va t'acheter cela? Maman t'a toujours acheté des trucs parce que tu ne pouvais pas encore te les offrir. Et là, le petit a très vite compris la leçon. Et il dit, dans ce cas, maman, je vais changer, je vais prendre autre chose. Et sa maman, très émue, et surtout très attentive, elle attendait de voir la suite. Et elle répondait tout naturellement, a-t-elle confié à l'homme de Dieu. Le fils prend le téléphone, tout ce scénario devant la caissière. Il prend le téléphone, il rentre et il prend un autre téléphone qui coûte là 75 000 francs, 74 000 et quelques. Il revient, il dit, dans ce cas, je prends celui-ci. Maman lui dit, ah, tu préfères prendre celui-là? Il dit, oui, parce que je dois économiser, il faut que j'achète autre chose avec mon argent. Et je veux aussi qu'à la rentrée, que j'aille à l'école avec un peu plus d'argent que ce que tu me donnes d'habitude. Pour que je puisse dire à mes amis que j'ai un peu plus d'argent parce que j'ai passé les vacances à travailler et je me suis économisé un peu d'argent. Sa maman a pris ça comme une réussite pour elle dans sa vie. Elle s'est dit, là, j'ai un enfant réussi, j'ai une éducation réussie. Parce que l'enfant venait là de tirer une leçon que beaucoup d'entre nous ne l'ont pas encore tirée. Nous, parents, grandes personnes. Donc, l'enfant a décidé, parce qu'il sait que la charge revient sur lui et il n'attend de personne d'autre, de prendre ce qui est à son niveau. De prendre ce qui représente, si vous voulez bien regarder, c'est moins de environ 20% de son argent. Et de décider que l'autre reste, il va utiliser progressivement. Sa maman aurait pu lui offrir le téléphone. Mais vous voyez que là, elle a offert le téléphone à l'enfant, mais en lui faisant apprendre quelque chose de très pertinent. Quelque chose d'ailleurs que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore appris de nos jours. Dites-moi quelles leçons vous pouvez tirer ou bien vous pouvez voir de cette éducation, de cette petite histoire. Et la maman a confié qu'elle a acheté le téléphone. Puis à la maison, pendant environ 2 mois ou le premier trimestre presque, l'enfant recevait son argent de ration habituel, plus un petit surplus de 500 francs ou 1000 francs, je ne sais pas trop, qu'elle remettait à l'enfant en guise de son argent propre. Donc l'enfant a eu 3 mois où il avait un peu plus d'argent de poche. Et même quand il avait cet argent de poche, il prenait, et maman se disait qu'il se mettait à l'aise parce que c'est son argent. Maman essayait de le laisser voir, gérer, pour voir comment, parce que déjà il avait fait un très bon geste qui a dit à maman, qui a laissé maman dire, bon, je peux le laisser gérer son argent, il est mature, il est grand, il a compris quelque chose. Mais l'enfant prenait cet argent et il économisait encore. Et il économisait. À la fin du premier trimestre, il revient quand maman va lui faire les courses de Noël. À Noël, il sort 60 000 francs, quelque chose comme ça, et remet à maman en lui disant, maman, ça c'est ma caisse que j'ai fait depuis le premier trimestre. Quand tu me donnais de l'argent pour les poches, je gardais une partie. À ce que tu vas m'acheter, je vais m'acheter telle chose. Et il s'est fait un bon petit paquet pour son propre cadeau. Il s'est offert à lui-même un propre cadeau de par ses épargnes. Ça, c'est une leçon de vie que beaucoup de nous devons apprendre. Maintenant, je rechute en disant, regardez cette maman, elle aurait pu donner à l'enfant le téléphone parce que ça ne lui coûte rien, l'a-t-elle confié à l'homme d'église, à l'homme de Dieu. Ça ne lui coûtait rien. Ce serait comme si quelqu'un de lambda aurait sorti 1000 francs ou 2000 francs pour elle, puisqu'elle est chef d'entreprise et d'une très grande entreprise. Donc d'ailleurs, elle n'avait pas à s'en faire pour ce montant d'argent. À base de cela, elle a voulu passer un message, une leçon de vie à son fils. Ne donnons pas aux enfants toujours ce que les enfants demandent. L'enfant est naïf, l'enfant rêve. Personne ne rêve plus que les enfants. Les enfants rêvent plus que tout le monde, puisque la mémoire est encore très fraîche. Les enfants ne savent encore rien. La mémoire est vide et le rêve occupe une bonne partie. Et l'enfant se dit que la vie est comme on veut la voir. L'enfant ne sait pas qu'il y a des difficultés. C'est à vous, les parents, surtout pour les parents qui sont aisés, entre griffes, les parents qui ont de l'argent, du cash. Faites très attention quand vous éduquez vos enfants. Ne leur donnez pas tout. Vous devez créer des conditions de pauvreté à des fois. Vous devez créer des conditions de vie dures à des fois pour que l'enfant se confronte à cela. Parce que vous ne savez pas ce qui adviendra à l'enfant lorsque vous ne serez plus là. Vous ne savez pas ce qui adviendra à l'enfant lorsque vous serez déjà détaché de cet enfant. Voilà
Des personnes ont souvent dit non, j'ai beaucoup d'argent, j'ai amassé de l'argent pour les enfants et je travaille pour eux. Quand je ne serai plus là, ils auront beaucoup de maisons, ils auront mon héritage. Mais quand vous mourrez, l'un d'eux récupère et bafoue tout. Généralement, même une femme, la grande sœur, elle s'en va parce qu'elle a épousé un délinquant, un voyou, entre griffes. Le voyou la manipule et il récupère tout l'héritage pour eux seuls. Finalement, même la femme n'a rien parce qu'il la tabasse chaque soir, il mange tout et tes enfants que tu as laissés se voient éteints de votre héritage. Parce que les enfants n'ont pas reçu une éducation de vie dure à des fois, une éducation dans laquelle on doit comprendre qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, les enfants vont échouer. Ça, c'est de un. Et de deux, parce que vous n'avez pas appris aux enfants de se batailler, comment on se bat, ce genre de situation, ils ne sauront pas comment s'en sortir. Or, un homme qui est sage, qui a de l'argent, mais qui, des moments, refuse à l'enfant de lui donner quelque chose parce qu'il veut que l'enfant apprenne qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. D'autres moments, décide de dire à l'enfant de donner une contrepartie pour avoir ce qu'il demande. Pour que l'enfant comprenne que tu dois te battre pour avoir ce que tu veux. Quelquefois, il faut faire des contrats sociaux avec les enfants. C'est-à-dire dire à l'enfant, tu me demandes un voyage pour aller au Canada rencontrer ton grand frère, pour passer du temps avec lui, j'ai pas de problème. Ça va me faire beaucoup d'efforts parce qu'il faut que je te paye le billet d'avion, il faut que je te paye le visa, que je te cherche le visa, il faut que je te paye le séjour parce que ça fait beaucoup d'argent. Mais j'ai un problème. Je veux que tu saches que si tu veux avoir cela, tu dois m'apporter un examen avec mention bien. Si ce n'est pas ça, tu n'auras pas ce que tu veux. Là, c'est une forme de contrat social que vous habituez l'enfant à faire. Habituer l'enfant à ce que l'enfant doit donner une contrepartie pour avoir ce qu'il obtient. Et c'est une leçon de vie parce que rien dans la vie ne se donne gratuitement. Même les amitiés se donnent avec contrepartie. Si vous avez un ami que vous ne l'aidez jamais, vous ne lui donnez jamais rien, à un moment, il se lasse. À un moment, il se dit, non, mais c'est quel style d'amitié sans contrepartie? C'est une amitié éconduite. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions par rapport à comment est-ce qu'on devrait faire quand l'enfant demande quelque chose à ses parents, est-ce qu'on devrait toujours leur donner? Est-ce qu'on devrait des fois créer des conditions de difficulté? Est-ce qu'on devrait refuser pour la plupart des fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire afin que nous puissions tous ensemble édifier et éduquer à l'éducation africaine, à comment entretenir les enfants de façon africaine. Oublions les entretiens occidentaux, oublions les mœurs et les habitudes téléportées de l'Europe qui disent et pensent que l'enfant, parce que papa est un directeur, doit avoir tout ce qu'il veut. Qui dit que l'enfant doit avoir le téléphone à 10 ans parce qu'il sait, même à 5 ans, à 2 ans, qui dit que l'enfant doit avoir non pas seulement le téléphone, mais un téléphone haut de gamme, qui dit que l'enfant doit faire les vacances à Hawaï, qui dit que l'enfant, pour ma part, pour les rendez-vous africains, c'est pas la bonne méthode. C'est pas parce que vous comblez votre enfant que vous l'aimez. Des fois, il faut couper les vies à l'enfant, de couper la belle vie à l'enfant pour un bon bout, afin qu'il puisse comprendre que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Également qu'il puisse comprendre que pour avoir quelque chose, il faut payer un prix. Et un prix qui peut être la sueur de son front, un prix qui peut être un échange, un sacrifice loyal, un sacrifice acceptable. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de partager. S'il vous plaît, partagez parce que ce contenu doit édifier beaucoup d'Africains. Et si vous partagez, rassurez-vous que vous laissez un commentaire pour nous dire comment vous avez aimé cette vidéo. Pour le moment, nous vous disons à bientôt et que Dieu vous bénisse.